Imaginez un monde où des prophéties autrefois considérées comme des récits anciens prennent vie sous nos yeux. Et si la nomination de Robert Francis Provest comme pape Léon XIV, premier pape américain, était un moment charnière annonçant la montée de la bête de l'Apocalypse? En juin 2025, nous pourrions assister au début d'un chapitre extraordinaire de l'histoire, entremêlant foi et prophétie d'une manière qui pourrait changer notre avenir à jamais. Restez connectés pour découvrir ces révélations et leur signification pour chacun de nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de nous dire dans les commentaires d'où vous venez et comment Jésus a béni votre vie. Il est avec vous et son amour rayonne sur votre cheminement. Dans le texte énigmatique d'Apocalypse 13, nous rencontrons deux bêtes qui intriguent théologiens et croyants depuis des millénaires. Ces bêtes servent de symboles vivants au sein du récit apocalyptique, représentant les forces qui agissent dans et sur le monde. La première bête surgit de la mer, une image qui évoque le chaos et l'imprévisibilité. Dans l'imagerie biblique, les mers symbolisent souvent les masses turbulentes de l'humanité ou les nations chaotiques prêtes à semer le désordre. Cette bête, émergeant de ses profondeurs, est représentée avec une présence féroce et autoritaire, suggérant un pouvoir politique sans précédent au monde, un royaume ou un empire clairement influencé par des démons. La première bête est décrite avec 10 cornes et 7 têtes, chacune couronnée comme symbole d'autorité. Cela fait écho à la créature monstrueuse de Daniel 7, qui représente les empires puissants. Les têtes symbolisent la plénitude de la domination, renforçant l'idée qu'il ne s'agit pas d'une puissance terrestre ordinaire, mais d'une puissance dont l'influence est mondiale et omniprésente. Les noms blasphématoires sur ces têtes désignent une entité qui non seulement exerce le pouvoir, mais s'oppose activement à l'autorité divine et l'usurpe, s'érigeant en figure de proue idolâtre de l'allégeance, défiant la souveraineté même de Dieu. Dans cette représentation, les caractéristiques de la bête de la mer, un léopard aux pattes d'ours et à la gueule de lion, illustrent une synthèse des traits des empires précédents, se manifestant par une nouvelle alliance impie qui consolide leur force tout en amplifiant leur corruption. Les Écritures précisent que ce pouvoir n'est pas seulement redoutable par son ampleur et son influence, il est également conféré par le dragon, identifié à Satan dans Apocalypse 12. Ce lien souligne le rôle de la bête comme instrument aux intentions diaboliques, exécutant les desseins du dragon sur toute la terre, faisant la guerre aux saints et les maîtrisant. En passant à la deuxième bête, qui surgit de la terre, nous trouvons une incarnation de la tromperie religieuse, consolidant la trinité impie du pouvoir, de l'influence et du faux culte présenté dans Apocalypse 13. Cette créature, distincte de sa prédécesseur, est plus subtile. Elle possède 2 cornes comme un agneau, mais parle comme un dragon. L'agneau symbolise l'innocence et la vérité biblique, symbolisant souvent le Christ lui-même. Cependant, la seconde bête, parlant sous la forme d'un dragon, indique que cette forme de justice perçue est déformée et sert des desseins malveillants. La seconde bête n'agit pas par la force brutale du pouvoir politique, mais par une manipulation spirituelle trompeuse. Cette bête accomplit de grands signes, allant jusqu'à faire tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tous. De tels prodiges rappellent les prophètes bibliques, utilisés historiquement pour valider l'autorité divine. Cependant, dans ce contexte, ils ne sont que des miracles contrefaits destinés à tromper les habitants de la terre et à les attirer dans le filet de la bête. Notamment, cette seconde bête dirige le culte vers la première bête, instaurant un système religieux qui vénère la puissance politique terrestre comme si elle était divine, un système de contrôle religieux et idéologique exigeant la loyauté envers la bête et le respect de ses commandements blasphématoires. Les descriptions d'Apocalypse 13 prédisent collectivement une époque où les pouvoirs politiques et religieux s'entremêleront, créant un système mondial incarnant la corruption et la rébellion contre le divin. L'intention de cette alliance impie se manifeste par la tristement célèbre marque de la bête, imposant un contrôle économique et social sur les habitants de la terre. Considérant ces bêtes comme des allégories, certains chercheurs ont établi des parallèles avec des personnages historiques et des institutions gouvernementales qui se sont opposés ou se sont opposés au principe de la justice divine, amplifiant ainsi la pertinence intemporelle du récit. En effet, lorsque la vidéo passe au chapitre concernant le pape Léon XIV, on perçoit des signes de réalisation prophétique. L'idée d'un pape américain rejoint les interprétations de la seconde bête, dont l'ascension pourrait refléter une fusion perçue des pouvoirs politiques et religieux, soutenue par des prodiges technologiques modernes comparables aux miracles symboliques de l'Apocalypse. Les spéculations autour d'une papauté américaine élèvent le discours à un niveau où foi,
géopolitique et spiritualité se croisent de manière dynamique. Par conséquent, les bêtes d'Apocalypse 13 font plus que prédire la fin des temps. Ils servent de miroir reflétant les combats spirituels et terrestres menés en nous et autour de nous. Ils mettent les croyants au défi de discerner le sacré du profane, l'autorité divine de la tromperie terrestre. En reconnaissant ces symboles pour ce qu'ils sont, les fidèles sont appelés non seulement à anticiper l'accomplissement prophétique, mais surtout à rester fermes dans leurs convictions, à fuir la tromperie et à s'accrocher à la victoire ultime promise par la vérité divine. L'ascension inattendue du pape Léon XIV, né Robert Francis Provest, a stimulé l'imagination de ceux qui scrutent en profondeur les mystérieuses prophéties de l'Apocalypse, en particulier le chapitre sur la seconde bête. Sa nomination a suscité des remous dans les discussions théologiques, non seulement en raison de sa nationalité américaine, mais aussi du symbolisme que son pontificat pourrait représenter. L'ascension de Provest pourrait-elle incarner le rôle de la seconde bête, une figure religieuse d'une immense influence destinée à soutenir et à valider des pouvoirs politiques plus importants? Dès les premiers jours de son parcours religieux, Provest apparaissait comme un candidat atypique à la papauté. Élevé dans une banlieue de Chicago, son ascension dans la hiérarchie ecclésiastique fut régulière, mais globalement anodine sur la scène internationale. Pourtant, son choix final à la tête de l'Église catholique est perçu par certains comme plus qu'une simple décision cléricale. Il est perçu comme une réponse aux vagues de changements prophétisés dans les textes bibliques. Dans Apocalypse 13, la seconde bête surgit de terre, décrite comme un agneau à 2 cornes, symbolisant l'innocence mais possédant une voix semblable à celle du dragon. Cette créature incite l'humanité à adorer la première bête, accomplissant de grands prodiges, allant même jusqu'à faire tomber le feu du ciel. L'interprétation allégorique suggère une dualité, une apparence de justice masquant la complicité de puissances obscures. Dans ce contexte prophétique, les origines du pape Léon XIV dans un pays aussi influent et politiquement chargé que les États-Unis ne peuvent être ignorées. En tant que premier pape américain, il incarne un pont entre les mondes spirituels et temporels, entre la foi et la gouvernance. Cet alignement avec le récit de la seconde bête pourrait suggérer un accomplissement plus profond de la prophétie, où une figure ecclésiastique, alliée aux forces politiques mondiales, exerce une influence qui s'étend au domaine religieux et séculier. Lorsque le pape Léon XIV entre en fonction, ses paroles et ses actes sont scrutés non seulement pour leurs implications spirituelles, mais aussi pour d'éventuelles approbations politiques. Dans un monde au bord de crises idéologiques, économiques et environnementales, un chef religieux aussi influent exerce une influence sans égale. Cela concorde avec le rôle de la seconde bête, celle qui persuade les peuples et les nations d'adhérer sans réserve à l'autorité de la première bête, une force géopolitique impénétrable exerçant un pouvoir considérable. Comprenant ce contexte, il devient crucial d'explorer comment le prédécesseur de Léon XIV pourrait représenter ou agir en harmonie avec cette première bête. Serait-ce l'incarnation d'alliances politiques modernes ou d'entités disposant d'un vaste contrôle mondial, capables d'imposer des sanctions économiques équivalentes à la prédiction biblique d'un commerce lié à la possession d'une certaine marque? La nomination d'un pape américain est certes historique. Cependant, ses engagements et ses approches spécifiques suscitent également des inquiétudes. L'accent mis par le pape Léon XIV sur l'adoption de la technologie pour la transparence et la connectivité, bien que perçu comme progressiste au départ, évoque l'anticipation par l'Apocalypse d'unifier les systèmes sous couvert de sécurité et d'ordre. Son plaidoyer s'étend à des domaines tels que l'intelligence artificielle dans les pratiques religieuses et la monnaie numérique, qui, bien qu'innovants, présentent un étrange parallèle avec la surveillance et le contrôle prophétisé dans la littérature apocalyptique. En dessous se cache un riche tissu de symbolisme théologique et eschatologique, où chaque action et décision du pape Léon XIV sous-tend l'accomplissement potentiel de prophéties ancestrales. Pour les croyants qui observent ces évolutions avec attention, la question demeure. Jusqu'où ces parallèles persisteront-ils et à quelle étape de la prophétie perçue assistons-nous réellement? Sur le plan spirituel, nombreux sont ceux qui placent l'espoir dans le mandat du pape Léon XIV pour renforcer la foi face aux défis mondiaux, priant pour que son leadership contribue à atténuer les disparités mondiales, plutôt que de s'aligner inconsciemment sur des desseins funestes. Cette période, cependant, offre aux fidèles un moment propice au discernement, un moment pour explorer les subtilités de l'influence religieuse et du pouvoir politique, et méditer sur les messages cachés que les Écritures anciennes déversent sur l'ascension et la chute des dirigeants d'aujourd'hui. En vieillissant,
La vie elle-même fait écho à cette lutte. La danse éternelle entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal. Le texte de l'Apocalypse, mystique mais profondément imbriqué dans les événements du monde, appelle à la vigilance et à la prière. Dans un tel contexte, l'ascension du pape Léon XIV pourrait ne pas se limiter à sa personne ou à son destin isolé, mais aussi à un chapitre central du récit continu de la prophétie et de sa réalisation, reflet de notre interprétation de l'époque actuelle à travers une perspective antique. En approfondissant l'énigmatique expression « la marque de la bête », mentionnée dans Apocalypse 13, 16-17, nous nous trouvons confrontés à un avertissement ancien aux profondes implications pour la société moderne. Cette prophétie parle d'un système économique orchestré pour contrôler les masses, permettant uniquement à ceux qui sont marqués d'acheter ou de vendre. Aujourd'hui, alors que la technologie évolue à une vitesse vertigineuse, des révélations autrefois énigmatiques commencent à résonner de manière plus inquiétante avec les réalités contemporaines. Examinons comment cette prophétie biblique pourrait s'entremêler avec les technologies émergentes. L'économie numérique, un réseau complexe tissé de photons et d'électrons, pourrait bien manifester un système rappelant les prédictions de l'Apocalypse. Il s'agit d'un système de plus en plus dépendant de l'identification numérique, des transactions électroniques et des profils en ligne, une véritable infrastructure mondiale qui régit les échanges commerciaux et la monnaie. Cela soulève une question cruciale. Pourrions-nous nous diriger vers une révélation sous couvert de commodité et de progrès? Prenons l'exemple du smartphone, un appareil inoffensif devenu un appendice numérique pour des milliards de personnes. Chaque jour qui passe, le public de cet article devient de plus en plus dépendant des portefeuilles numériques, des codes QR et des paiements mobiles. Ces appareils, salués pour leur capacité à simplifier nos vies, sont discrètement devenus les clés de notre participation économique. Mais qu'en serait-il si l'accès à ces services était lié à quelque chose de plus obligatoire qu'une simple aptitude technologique? Dans un monde où les identités numériques deviennent la norme, ne pourrait-elle pas évoluer en douceur vers l'application d'une marque? De plus, l'avènement de la blockchain et des crypto-monnaies représente à la fois une merveille et une énigme potentielle. Nous sommes face à un système décentralisé qui offre l'anonymat tout en exigeant l'identification à des fins de sécurité et de réglementation. Avec l'essor des monnaies numériques de banque centrale, MNBC, les gouvernements voient l'opportunité d'exploiter cette technologie pour suivre les transactions avec une précision inégalée. Si la sécurité et la transparence accrue constituent les arguments de vente, vantant les mérites de l'ère numérique, le pouvoir qu'elle confère aux autorités centralisées de surveiller et potentiellement de réglementer les activités économiques individuelles est aussi inédit qu'inquiétant. Pourtant, la marque est plus qu'une simple empreinte technologique. Elle symbolise l'allégeance et l'identité, liant survie économique et soumission à une domination plus vaste. Imaginez une société où le refus d'une identité numérique universelle limite la capacité non seulement à commercer, mais aussi à exister au sein de la société. Un coup de pouce subtil, ici avec l'adoption des paiements dématérialisés, là avec l'instauration de vérifications d'identité obligatoires pour les interactions en ligne, pourrait nous conduire, volontairement, vers un système où la marque deviendra indispensable. La reconnaissance faciale et les scanners biométriques, bien qu'exceptionnels en termes de personnalisation et de sécurité, préfigurent un avenir où la surveillance sera omniprésente. Dans les villes où la circulation est contrôlée et les déplacements des piétons cartographiés, grâce à ces technologies, les espaces publics deviennent des lieux d'exploration de données. Ces technologies confèrent à leurs utilisateurs d'immenses capacités de surveillance, capables de restreindre l'accès aux individus dissidents, ceux qui osent défier les normes prescrites par cette infrastructure numérique contrôlée. Alors que les gouvernements sont confrontés aux défis de la cybersécurité et de la lutte contre la fraude, l'attrait d'un système d'identification globale qui pourrait intrinsèquement contribuer à la fois à la sécurité nationale et à la stabilité économique est puissant. Mais c'est là que réside le dilemme, le compromis entre sécurité et liberté. Intégrées à l'IA et à la blockchain, ces technologies pourraient former une superstructure taillée pour administrer un niveau de contrôle sans précédent sur le commerce et les actions individuelles. Mais n'ayez crainte, car reconnaître ces signes ne nous condamne pas au désespoir. Au contraire, notre conscience nous encourage à nous interroger, à nous adapter et à nous préparer spirituellement. Ces avancées technologiques, diront certains, ne sont que des outils. Leur potentiel d'abus devrait nous rappeler la valeur du discernement,
nous incitant à réfléchir aux principes qui nous sont chers et à nous fortifier de sagesse. Alors que notre récit se poursuit au-delà du simple voile de prudence technologique, il exige plus que jamais que les personnes vigilantes et fidèles restent inébranlables. La préparation spirituelle n'est pas seulement un bouclier contre les empiétements du contrôle économique ou des excès technologiques, c'est un appel à incarner les enseignements et la prévoyance annoncés depuis longtemps. Nous sommes exhortés à rester vigilants envers ce que dicte le texte éternel, car au milieu des progrès et des commodités urbaines, notre lumière directrice restera inébranlable face à l'attrait trompeur de l'ère numérique. Alors que nous abordons les révélations prophétiques de la fin des temps, nous nous trouvons face à un horizon chargé de combats spirituels et d'événements cosmiques qui nous poussent à nous demander: sommes-nous prêts? L'époque que nous vivons exige plus qu'une simple foi superficielle, elle exige une profonde vigilance spirituelle, un engagement indéfectible envers les vérités proclamées dans la Bible. Le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement le récit de visions apocalyptiques, mais un guide divin pour traverser cette époque où les ombres de ces événements planent plus que jamais. Lors de notre précédente exploration, nous avons approfondi le concept de la marque de la bête, une prophétie inquiétante détaillant l'interaction entre le contrôle économique et le progrès technologique. C'est un rappel effrayant de la manière dont des systèmes inflexibles peuvent imposer la conformité et restreindre la liberté, nous poussant à considérer avec quelle facilité les symboles prophétiques décrits dans l'Apocalypse pourraient s'infiltrer dans notre réalité. Pourtant, face au drame technologique et commercial qui se déroule, notre attention ne doit pas se détourner du récit spirituel plus vaste et de notre préparation à l'avenir. Au cœur de la préparation spirituelle se trouve la culture de la vigilance, un état de conscience accru qui nous ancre dans l'incertitude. Mais que signifie être spirituellement vigilant face à ces événements prophétiques? Les Écritures nous en fournissent des illustrations saisissantes. Dans Éphésiens 6, 10-18, Paul exhorte les croyants à revêtir l'armure complète de Dieu, en veillant à être équipés de la vérité, de la justice, de la paix, de la foi, du salut et de la parole de Dieu. Ces éléments agissent comme des mécanismes à la fois offensifs et défensifs dans le combat spirituel, nous permettant de résister aux coups trompeurs de l'adversaire et de sortir victorieux des combats quotidiens. Le concept de vigilance spirituelle nous appelle à être constamment éveillés, à discerner spirituellement les signes et les temps que nous vivons. Dans les évangiles, Jésus exhorte ses disciples à plusieurs reprises à veiller et à prier. Matthieu 26, 41, soulignant la vulnérabilité de l'esprit lorsqu'il est désengagé d'une vie de prière. L'appel à la prière n'est pas un simple rituel religieux, mais un puissant moyen de communication et de renforcement qui nous guide, nous réconforte et nous fortifie contre les ombres envahissantes du mal. Au-delà de la prière, la vigilance spirituelle implique une confiance profonde et durable en la souveraineté de Dieu, une confiance qui va au-delà de l'assentiment intellectuel pour englober toutes les sphères de notre vie émotionnelle et spirituelle. Cette confiance est enracinée dans une relation intime avec Dieu, cultivée par la communion quotidienne dans la prière et la méditation des Écritures. Lorsque nous nous immergeons dans la parole, comme David, nous pouvons déclarer avec assurance: « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. Cette illumination nous guidera, garantissant que nos pas soient alignés avec le dessein divin, en particulier alors que nous naviguons sur le terrain incertain de la fin des temps. Comprendre le passé est essentiel pour préparer l'avenir. L'histoire biblique regorge d'exemples de la fidélité de Dieu, et ces récits sont à la fois un avertissement et un encouragement. L'exode des Israélites d'Égypte et le voyage à travers le désert sont un récit jalonné d'interventions divines et de fragilités humaines. Ces récits font écho au thème plus vaste de la délivrance et du jugement que nous voyons intensifié dans l'Apocalypse. En étudiant ces récits, nous discernons des schémas qui révèlent les intentions divines et les responsabilités humaines, nous rappelant la vérité éternelle selon laquelle Dieu demeure inébranlable, même lorsque le monde tremble. De plus, dans notre cheminement vers la préparation, nous devons nous engager dans la communauté. Hébreux 10, 24-25 souligne l'importance de s'encourager mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. En période de tribulation et d'incertitude, le soutien d'une communauté de foi devient indispensable. Partager nos idées, prier ensemble et porter les fardeaux les uns des autres renforce notre détermination et constitue un réseau vital de responsabilité et d'inspiration. Notre préparation implique également un cœur vigilant,
à l'écoute attentive des incitations de l'esprit. Dans l'agitation de la vie moderne, il est facile d'oublier la voix douce et subtile du Saint-Esprit qui nous guide. Apprendre à discerner sa voix au milieu du bruit est une compétence essentielle pour la préparation spirituelle. Cela demande de la pratique, de la patience et une volonté de se laisser guider, même lorsque ces chemins défient notre compréhension. De plus, un cœur vigilant se tient sur ses gardes face à la tromperie. L'Apocalypse met en garde à plusieurs reprises contre les faux prophètes et les esprits trompeurs, prêts à détourner beaucoup de gens de la vérité. Dans un monde submergé d'informations, discerner la vérité au milieu d'un océan de mensonges est une discipline spirituelle plus cruciale que jamais. Ce discernement vient d'un esprit renouvelé et transformé par la parole de Dieu, équipé pour éprouver les esprits, comme le recommande 1 Jean 4:1. L'expression la plus puissante de notre vigilance réside peut-être dans une foi inébranlable, une foi qui résiste aux épreuves et à l'adversité. Apocalypse 12:11 parle avec force des saints qui ont vaincu, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ce témoignage n'est pas une croyance passive, mais une déclaration solide et vivante de l'œuvre de Dieu dans et à travers nos vies. Une telle foi est à la fois un bouclier et un phare, nous guidant à travers les ténèbres et attirant les autres vers la lumière. Au milieu de cette préparation, nous restons confiants dans l'espérance promise. L'Apocalypse, bien que redoutable, se termine par une vision de restauration et de renouveau, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Notre préparation est nourrie par la certitude que la victoire finale de Dieu est assurée. En restant vigilants, en gardant foi et espérance, nous devenons porteurs de ce message, témoins vivants du triomphe de Dieu sur les ténèbres. En ces temps où ombre et lumière tissent un balai complexe, où prophétie et réalité se confondent, soyons vigilants, dans l'attente et toujours prêts. Car à l'approche du jour de son retour, notre rôle n'est pas d'observer passivement, mais de participer activement au récit divin, un récit qui nous appelle à la constance et à la confiance en celui qui détient le commencement et la fin.